Bonjour, je m'appelle Ameline, et c'est moi qui vais vous raconter cette nouvelle histoire. Le réveil de Stan sonnait chaque matin à 6h30. Mais ce jour-là, comme souvent, il était debout, bien avant. Dans sa chambre encore grisée par l'aube, la lumière s'infiltrait entre les rideaux lourds, caressant les murs tapissés de photos. Sa femme disparue, leurs 3 filles, un sanctuaire intime, où l'amour et le manque se répondaient en silence. Une odeur de linge frais et de café froid flottait dans l'air. Il s'étira lentement, jeta un regard à son bureau encombré. Papier froissé, ordinateur vieillissant, tasse bréchée, les restes d'une nuit passée à écrire sa chronique pour le petit journal du village. Sous la rubrique « Le conseiller », il trouvait toujours les mots pour guider les autres. Pour se consoler lui-même, jamais. Dans le couloir, un chaos familier l'attendait. Chaussures abandonnées, jouets oubliés, cartables entr'ouverts. La vie, la vraie. Pieds nus, encore engourdis, il descendit vers la cuisine, cœur battant de leur maison nichée sur les hauteurs. Les Alpes encore endormies se devinaient par la fenêtre, majestueuses et silencieuses. La cuisine sentait le vécu, la chaleur, l'enfance, dessins aimantés sur le frigo, vaisselle en attente, miettes de la veille. Stan se servit un café et s'adossa au vieux comptoir de bois, le regard brouillé par la fatigue. Ses cheveux bruns déjà grisés, ses yeux bleu-gris où se reflétèrent les montagnes, tout en lui parlait d'une bataille menée en silence. Un petit pas pressé brisa la torpeur. Lily, 6 ans, surgit dans la pièce, brandissant un dessin plein de couleurs. « Papa, regarde, c'est nous !» Il s'accroupit, un sourire sincère glissant enfin sur son visage. « C'est magnifique, mon cœur !» Elle se blottit contre lui. Puis Sophie, l'aînée de 15 ans, apparut, téléphone dans une main, bol de céréales dans l'autre. « Papa, le lave-linge est encore bloqué. J'ai besoin de mon t-shirt aujourd'hui. »« Je m'en occupe, » souffla-t-il. Jane, la cadette, entra ensuite en traînant des pieds, encore à moitié endormie. La matinée prit rapidement l'allure d'une ascension impossible. Déjeuner, devoirs, plaintes, course contre la montre. Stan avançait, solide, sans jamais lâcher, même si on lui murmurait cette petite voix obstinée. « Tu es fatigué. Tu t'es perdu en chemin. » Sur la route de l'école, entre les rires et les chamailleries, il observa ses filles par le rétroviseur. Elles étaient sa force, son ancre. Pourtant, la solitude pesait lourd sur ses épaules. Quand il rentra, la maison retomba dans un silence épais. Il effleura du bout des doigts la photo de sa femme, souriante, tenant une Lily encore bébé. « On fait ce qu'on peut », murmura-t-il. Puis il se remit à écrire. C'est ainsi que débutaient toutes ses journées. Pourtant, une brise de changement flottait dans l'air. Quelques jours plus tard, il emmena les filles dans le chalet familial, un ancien refuge rénové, juché au-dessus d'un village de montagne. Les volets bleu pâle, la façade blanche, l'odeur de résine et de pierres humides. Tout rappelait les étés d'autrefois, quand sa vie semblait plus simple. À l'intérieur, sa mère régnait avec son énergie solaire, tandis que son frère cadet, Mitch, animait déjà le salon de son rire tonitruant. Entre les jeux des cousins, les repas copieux, les soirées près du poêle, Dan observait sa famille vivre comme si le monde n'avait jamais connu de chagrin. Ses filles, elles, semblaient renaître dans cet univers bruyant, chaleureux, libre. Lui pourtant restait en retrait, présent en apparence, ailleurs en vérité. C'est ainsi que se termine ce premier chapitre, où tout semblait suivre son cours jusqu'à une rencontre inattendue qui allait survenir, pleine de mystères.